Alors, nouvelle vidéo en mode exercice hein, pour réaliser un. Alors, je sais même pas si c'est le bon terme, mais un cadavre exquis, j'allais dire, donc avoir un tableau de sujet, un tableau de verbe, un tableau de complément et créer un générateur de phrases ou de combinaisons aléatoires de ces trois tableaux. Euh, L'idée, ça va être peut-être d'essayer ici de ne pas tout taper à la main, donc d'aller jeter un petit coup d'œil sur le web où on peut trouver, et si ça existe, puisque, bon, pour des... Je ne sais pas si on peut trouver, parce qu'en fait, on va avoir besoin de verbes conjugués, et donc je m'étais dit aussi qu'on allait pouvoir tester aussi ChatGPT. Je vous invite à vous créer un compte sur openai.com. C'est ce qui est, voilà, c'est la boîte qui est derrière DALI 2, la génération d'images, etc. Mais vous avez besoin d'un compte pour utiliser ChatGPT. Et ici, on va pouvoir faire notre demande et voir ce qui ressort. Donc d'abord, on va s'occuper du programme, du principe. Hein. On va le faire avec 5 éléments. Donc on va créer un tableau de sujet, on va l'appeler sujet. Et on va déjà le remplir. Ce sera du texte, donc ce sera des chaînes de caractères. Donc je mets des guillemets. Donc il y aura... bon, comme on va conjuguer nos affaires, on va essayer de rester dans ce cas-ci au singulier. Donc on va dire la chaise, l'avion. Alors ici, voilà, un petit cas particulier d'ailleurs de guillemets. Quand je dois avoir des guillemets à l'intérieur de guillemets, vous voyez bien que j'ai un souci. Et donc, on doit faire ce qu'on appelle un échappement de caractères. On doit lui dire de ne pas le traiter comme un guillemet dans notre programme, mais vraiment comme un caractère. Et donc, on doit faire non pas un slash ici, mais un anti-slash. C'est-à-dire, si je ne me trompe ici, majuscule, option, slash. Voilà. Vous voyez l'affaire. Et ça ne va pas s'afficher, évidemment. Il va afficher le guillemet. De toute façon, on sera fixé bien assez tôt. On va mettre une majuscule parce que c'est... Bon, je vais en mettre juste 3 pour pas être trop long. Mais bon, c'est en faisant des choses comme ça qu'on croise des cas particuliers, comme celui qu'on vient de croiser. La chaise, l'avion, le téléphone. Voilà, boum. Ensuite, on va créer un autre tableau de verbes où ce sera mange, détruit, colorie, par exemple. Et puis complément. Alors ça va être plus délicat. Je sais pas si on va trouver une liste de choses comme ça. Dans la buanderie, ce sera complément de lieu. Au salon du livre. Comme ce sera la fin de la phrase, je vais chaque fois mettre un point. Mais cela dit, on pourrait le rajouter par après. Et au milieu de l'océan, là, idem, je vais devoir échapper celui-ci. Voilà. Ce sera complément lieu et on va le voir faire aussi complément, et complément ce sera le chat, les fourmis, le monde entier.
Ok, et donc ici, on va devoir créer un générateur de phrases où on va aller chercher aléatoirement dans ces tableaux. Alors on pourrait faire en sorte que... alors je vais créer des variables pour les index. Non, on va rester le plus simple possible. Je vais demander qu'il fasse ça dès que j'appuie sur ma souris. Et là, je vais lui dire d'écrire quelque chose. Ce quelque chose, le texte en question, ce sera sujet et la position, ce sera un nombre aléatoire. C'est pour ça que je pensais à faire des variables, c'est pour que ça reste lisible, parce que ici, vous voyez, on va commencer à imbriquer des fonctions dans des fonctions. Et à un moment, et là c'est sujet, donc je vais créer des variables ici. Je vais appeler celle-ci mon sujet. Je vais faire ceci. On va calculer les autres. Mon verbe. Mon couple. Et mon couple lieu. Et donc là, ce sera verbe complément. Complément lieu. Le principe est le même chaque fois. Et je vais même créer une phrase, une variable pour la phrase entière, qui sera égale à mon sujet, que je vais chaîner, hein, on se souvient de la concaténation, avec les autres, mais on va devoir mettre nos espaces de manière explicite comme ceci, puisque dans mes chaînes de caractères, ici, j'ai pas d'espace. Hein. Donc je vais dire mon sujet plus un espace plus mon verbe plus un espace plus mon complément plus un espace plus mon complément de lieu. Et comme les points sont déjà, sauf pour celui-ci, dans mon tableau, je ne dois pas les remettre. Voilà. Et donc ceci, ça va être recalculé chaque fois que je presse sur la souris. Hein, il va me recombiner ça. Et donc dans ma fonction texte, ici, je vais juste afficher ma phrase. Et puis dans quelle position, je vais mettre à 100 pixels du bord supérieur et bord gauche. Et on va déjà voir ce que ça donne ici. Si je fais ça, bon, il ne se passe rien. Si j'appuie sur ma souris, j'ai la chaise colorie le monde entier dans la buanderie. Ah oui, vous voyez, comme j'ai pas de background blanc qui vient se remettre entre chaque texte, ils vont se superposer. Hein. Donc à un moment, je vais avoir un souci. On a déjà croisé ça. Hein. Donc chaque fois que j'appuie sur ma souris aussi, je remets un background blanc. Zoomons un peu. Le téléphone colorie des fourmis au salon du livre. Le téléphone mange le monde entier au salon du livre. La chaise mange le chat au salon du livre. Ah, ils aiment beaucoup le salon du livre. Hein. Mais voilà, il faut tester. Mais comme on a le milieu de l'océan aussi, c'est que ça fonctionne. Et donc vous avez l'idée. Après, je pourrais voilà, les écrire chaque fois l'un sur l'autre et tester toutes les combinaisons possibles. Donc, bon, ici j'avais 3 éléments dans un tableau, mais ben, on va peut-être faire ça dans une autre vidéo, de venir chercher un peu des données ailleurs, soit dans d'autres fichiers, mais j'ai pas envie d'aller trop vite.
soit ici. On va essayer, tiens, ici. Je vais dire, donne-moi une liste de 50 sujets au singulier. Sujet, ouais, on va laisser comme ça. Je sais pas si ça va... Pas du tout si ça va marcher. Il est un peu long d'ailleurs. On va compter jusqu'à 5. Et s'il ne réagit pas, je vais recharger. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben voilà. L'amour, la vie, la mort, la liberté, la justice, la paix, la responsabilité, la famille. Ah oui, c'est des sujets de discussion carrément, lui, qui me donne. Pourquoi pas. On va le laisser finir et l'environnement détruit des fourmis, ça pourrait être pas mal. La médecine mange le monde entier. Bon, c'est pour les compléments, ça va être un petit peu plus délicat. Une fois qu'on a ça, on a une liste, et moi pour éviter de tout recopier dans ma syntaxe JavaScript, je vais lui demander maintenant, peux-tu maintenant me les donner sous forme de tableau JavaScript. Je vais mettre entre parenthèses array, s'il n'a pas compris. U. Et on va voir ce qui vient. Donc ChatGPT, il peut gérer l'historique de la discussion. Hein. Donc là, il va me reprendre les sujets qu'on avait au-dessus. Et vous voyez qu'ici, il va tout me mettre sous forme de tableau. Bon, il n'utilise pas le mot-clé let, il utilise le mot const pour une constante. Et c'est le cas ici, ce tableau, on peut dire qu'il ne va pas bouger. Et donc après, moi, je clique sur copy code et je l'ai là. Et ici, j'ai 4 tableaux, hein, mais à chaque fois avec 3 éléments, mais je ne suis pas obligé d'avoir le même nombre d'éléments dans chaque tableau. Je peux avoir un tableau avec 10, un tableau avec 50, etc. Puisque chaque fois, je viens chercher un nombre aléatoire dans la longueur du tableau en question. Donc, télévision, journalisme. Voilà, on va arriver au bout. Et donc ici, moi, je peux prendre copy code. Par contre, moi, je vais laisser... Je vais l'appeler... Ah bah ouais, sujet, c'est toujours comme ça. Donc normalement, ici, on va avoir la zoologie, la psychologie, etc., etc. Alors je pourrais, avant, comme je l'ai fait ici, j'ai tout noté sur une ligne. Ici, voilà, peu importe, hein, si vous passez à la ligne chaque fois. Pour JavaScript, c'est absolument égal. Hein. Et maintenant, je vais dire, peux-tu faire la même chose, mais avec 50 verbes à la troisième personne du singulier. On va voir. Voici un exemple. Ah ouais, il me met... Ah mais il met les sujets. Donc c'est pas ça que je veux, moi. Je veux dire, peux-tu me redonner cette liste
mais sans les sujets, donc en enlevant le il. Alors je vais le laisser aller jusqu'au bout quand même. Mais oui, mais... Bon, c'est rigolo, mais on perd du temps. Ah, on va y arriver. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Voilà, on y est. Bon, ben, on va le laisser écrire tout ça. On va le copier-coller. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, bah, ça permet de gagner du temps. Quand même. Euh, Maintenant, si on allait chercher sur le web, peut-être qu'on les trouverait peut-être pas sous cette forme-là. Surtout conjugué, mais voilà, on verra quand on abordera les fichiers de JSON, on va voir qu'on a accès à des tonnes de choses aussi. Alors, une fois que j'ai ça, je copie, je vais remplacer les verbes. Je vérifie que le nom de tableau est toujours le même, sinon mon programme ne va plus fonctionner. Et ici, vie le chat, la littérature réfléchie, le monde entier. Ah, c'est vrai ça. C'était beau. Le journalisme politique, le monde entier. C'est un verbe, ça, politiquer. Je ne savais pas. Libère le monde entier au salon du livre. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Après, on peut mettre du texte plus grand, etc. Et là encore, ici, on est avec du texte dans notre balise Canvas, mais on pourrait générer des... Je peux le faire d'ailleurs ici. Soyons fous. Pour vous montrer que c'est pas beaucoup de modifications. Create button. Et je vais juste mettre le contenu comme ça. Pas besoin de le positionner. Ils vont se mettre l'un à côté de l'autre, je crois, par défaut. Et on va pas mettre create canvas, on n'utilise pas de canvas, donc on va mettre no canvas. Une page web. Et chaque fois que je clique, eh bien, j'ai un bouton, élément HTML, avec ma phrase à l'intérieur. Donc, voilà. Et je pourrais, là aussi, mettre tout ça dans la fonction draw. Ça va pas le fatiguer, hein. J'ai pas besoin de background ici, je sais pas, ça n'a plus rien à faire là. Je vais le rendre un petit peu autonome puisque je vais demander que ça s'exécute comme ça, sans cesse. Je vais quand même me faire une petite porte de sortie. J'aurais dû laisser cette fonction keyPressed. Et là, je vais faire no loop. Je pourrais faire exit aussi. C'est ce qui no loop, ça veut dire que quand je vais appuyer sur une touche, ben, la boucle draw va s'arrêter. Voilà. Vous voyez que ça tourne. J'appuie sur la barre d'espace et
Et donc vous voyez qu'en quelques secondes, eh bien, on a un certain nombre de boutons avec des phrases différentes. Maintenant, il y a peut-être des phrases identiques, hein, puisque je ne vérifie pas si elle existe déjà, mais là aussi, chaque fois qu'une phrase est créée, je pourrais l'envoyer dans un tableau, vérifier si elle existe déjà, ne pas la sauver. Enfin voilà, ça suffit. Vidéo tout à fait facultative.